Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 10h30, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, première chose qu'on voit, c'est que au diable, tous ces grappes de liquidité sous le strong low, il n'en est rien. Nous avons bel et bien retourné cette structure swing à la baisse avec une bougie qui a clôturé encore en dessous du strong low cette nuit. Du coup, nouvelle structure donc baissière comme ceci, qui est donc une deuxième confirmation, comme je l'avais dit hier, de cette entrée en bear market fortement suspectée, avec l'order flow baissier en weekly, et maintenant la structure daily, la structure swing qui se retourne à la baisse. Donc là, soit c'est une correction majeure, soit c'est un vrai bear market. On s'en fout de savoir si ce sera l'un ou l'autre. Ce qui est important, c'est qu'on l'ait remarqué en temps et en heure. Sur ce, on a également laissé dans cette structure fully aligned à la baisse un magnifique POI ici, à cheval sur l'IQ du range, sur lequel vous pouvez désormais venir chercher des shorts, d'accord? Target, nouveau lot. J'aime pas mettre de target hors de la structure, d'accord? Mais bon, vous avez grosse poche de liquidité ici, POI ici, FVG ici, bref, l'embarras du choix, mais personnellement, je vais rester là-dessus pour le moment. Donc voilà pour Bitcoin sur le daily, clairement bearish. On passe sur le H4 qui lui, rappelez-vous, s'était déjà retourné à la baisse hier. Donc ici, on a eu un bel exemple de propagation de signal, puisque le H4 s'est retourné à la baisse avant que le daily se retourne lui à la baisse aussi, même si au final la structure H4, je vous l'ai dit hier aussi, est une retranscription de la structure daily. Mais bon, au moins elle a eu le mérite de se confirmer avant celle sur le daily, qui s'est confirmé cette nuit uniquement. Sur ce, fully aligned à la baisse ici aussi, toujours pas de structure interne me concernant, et ici on a dégagé un autre POI sur lequel vous pouvez vous appuyer pour chercher des shorts. Donc ici vous avez un scénario comme ceci, nouveau lot pareil, ni plus ni moins. Donc voilà, analyse très simpliste, très bearish, et on passe sur le M15. Le M15 lui, donc, laissez-moi regarder, tac, tac, tac. Donc ici, on avait fait un retracement suffisant, je pense, à hauteur de 30%, ouais, pile poil ici. Donc, on a eu un nouveau BOS, structure perpétuée à la baisse, pour mon plus grand bonheur, puisque maintenant, on se retrouve dans une structure beaucoup plus petite, beaucoup plus facile à exploiter, du coup. Enfin, pas que c'est plus facile, mais bon, c'est à dimension humaine, on va appeler ça comme ça. Alors, ensuite, on l'a perpétué à la baisse, puisque ici, on a eu un swing pullback d'amplitude suffisante. Donc ici, on se retrouve dans une minuscule structure M15 comme ceci. L'order flow... Ah, attendez, on va d'abord mettre la structure interne à jour aussi, puisque là, on a clairement un IBOS comme ceci. IBOS, où est-ce qu'il est? M15, hop. Suivi pour moi d'un autre ici, non même pas, ça c'est un grappe de liquidité puisqu'on n'a pas de corps de bougie. Donc grappe de liquidité ici, donc en gros on est dans une structure interne haussière, order flow haussier, donc nous sommes dans le iron final du swing pullback. En gros on cherche des longs et là on vient de taper un POI il y a quelques minutes, d'accord. Je suis venu à rien trop tard. Hop, voilà. Donc là, on est potentiellement en train d'avoir un scénario comme ça. Alors, target, pas plus haut que le strong high ici qui est censé tenir. D'accord? Donc, vous pouvez chercher des longs comme ceci. Par contre, ici, au niveau du strong high, il va falloir prendre votre TP partiel. D'accord? Même si la structure se retourne à la hausse, c'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est une perpétuation de la structure baissière, donc à la baisse. D'accord? C'est le scénario le plus probable. Donc voilà pour le moment pour Bitcoin. Donc rien de bullish pour le moment. Le seul scénario bullish qu'on pourrait avoir, c'est si la structure M15 se retournait à la hausse et éventuellement se propageait sur le H4 pour que le H4, donc d'abord vous avez le M15 qui se retourne à la hausse et puis potentiellement le H4 qui commence son swing pullback, d'accord, et le daily aussi puisque c'est plus ou moins les mêmes structures. Donc c'est le seul scénario avec de l'opium, avec un H que je peux vous donner pour le moment. Mais on peut aussi avoir le M15 qui se retourne à la hausse pour faciliter ce segment du scénario H4, c'est-à-dire mitigation du supply, pour ensuite rejeter dessus et continuer à dégueuler, d'accord.
tout est possible. Et c'est d'ailleurs le scénario le plus probable. Laissez-moi juste cacher ceci qui appartient pas au H4 ni au daily. Alors on passe sur le pétrole, puisqu'on est quel jour? Ouais, mardi, ouais. Le pétrole, toujours pareil. Ah non, autant pour moi. Ah bah oui, il vient de se passer un truc hier en fait. Ouais, hier, c'est ça, après la matinale du coup. Donc ici, l'order flow vient de se retourner à la hausse. Donc malheureusement, ces deux scénarios-là dans lesquels nous étions, en tout cas qui ont été tracés il y a maintenant, laissez-moi regarder, 60 jours. Donc 2 mois d'attente de déroulement de ce scénario en bleu et en bleu, qui sont les mêmes, hein, grosso modo, pour au final s'annuler avec le retournement de l'order flow qui vient de se confirmer hier. Donc en gros, tout ça pour dire qu'on est toujours dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow s'est réaligné à la hausse. Donc nous sommes dans le high run final du swing pullback. Donc là maintenant on cherche non plus des shorts mais bien des longs. Apprêtez-vous à avoir une petite augmentation du pétrole en cours que j'ai déjà remarqué il y a quelques jours, puisque ça fait déjà quelques jours qu'on monte sur le pétrole mais sans avoir choqué à la hausse. Donc en gros ici, j'ai fait le plein il y a 2 jours, je l'ai remarqué direct. Hop. Scénario du coup haussier, on peut chercher des longs comme ceci. Target, bah, soit le buy to sell weak range ici, soit le supply ici. Personnellement, je vais toujours favoriser l'extrême, donc la supply en face. Hop. La plus haute dans la jambe de baisse, d'accord? La jambe de baisse qui est ici. Voilà, donc nouveau scénario du coup, je disais sur le pétrole. Et on passe sur le H4. Ça fait du bien que le pétrole bouge un peu, en tout cas sur le daily. Sur ce, le H4, bah lui, pour faciliter ce changement d'order flow, ce retournement d'order flow à la hausse sur le daily, eh bien, le H4 s'est retourné à la hausse, d'accord? Donc encore un bel exemple de propagation de signal de la petite time frame vers la haute time frame. Ceci, ça ne m'intéresse plus. Donc, fully align à la hausse puisque l'order flow est aussi également. On cherche donc des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs. Eh bien, alors, il y en a un ici dans lequel on est. D'accord? Donc ici, vous avez une demande. Vous avez toujours une demande. POI H4. Et vous avez un autre un peu plus bas ici. Comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez chercher des longs là-dessus. Personnellement, je vais prendre la demande unmitigated, target nouveau high, puisque ça, on est déjà dessus, d'accord? Voilà. Ah, ma structure, elle n'est pas de la bonne couleur. Hop, H4, voilà. Voilà donc pour le pétrole sur le H4, on passe sur le M15. Le M15, bien évidemment, lui aussi a dû se perpétuer à la hausse. Donc d'abord, un BOS, ça m'a regardé... Ouais, un BOS ici, d'accord. Ensuite, perpétuation ici. Et pour moi, on est toujours dedans. Ouais, on est toujours dedans, puisqu'il n'y a pas eu de swing pullback digne de ce nom entre temps. Donc là, mon nouveau low ici, mon nouveau high ici. Nouvelle structure comme ceci. Je récupère mon POI. Donc, structure interne, on a clairement un premier high BOS ici. Ensuite, un deuxième ici. Ensuite, un retournement ici, perpétuation ici confondu avec le point de choc et perpétuation à la baisse encore ici. D'accord? Donc, et même ici, si vous le voulez, ça tient la route. Donc, en gros, nous sommes dans le iron initial du swing pullback. On arrive dans l'extrême discount du range, proche du strong low. Alors, si le strong low, enfin, il est censé tenir, s'il tient, il y a beaucoup de chances que la demande H4 en bleu renvoie le prix. Et si pas, eh bien, il y a beaucoup de chances que le M15 se retourne à la baisse pour faciliter une mitigation de la demande juste en dessous, d'accord? Et peut-être de là repartir à la hausse, ou pas. Je vous rappelle que l'order flow daily est haussier. Donc, en gros, ici, toujours est-il qu'on cherche des shorts. Malheureusement, il y avait un POI ici, je suis arrivé un petit peu trop tard, sur lequel vous auriez pu chercher des shorts et c'était clairement ce scénario-là qui vient de se produire, d'accord? Donc là, vous avez peut-être un POI qui va se confirmer dans 2 bougies, d'accord? Où vous pourrez également chercher des shorts, ok? Donc voilà, pour le moment, en tout cas, rien n'a à inscrire en termes de scénario puisque il n'y a rien de confirmé pour le moment, en plus de ce que je viens de vous dire. Donc on passe sur Hype, sur le daily.
Alors, petite seconde, je dois regarder un truc. Donc, je disais, sur Hype, eh bien, nous sommes toujours dans une structure swing haussière, structure interne haussière également, order flow baissier, donc toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final, d'accord? Donc là, pour le moment, on est toujours dans mon scénario, malgré cette remontada, et rien d'autre à dire. Ok, on passe sur le H4. Je vous rappelle que le scénario ici sera valide tant que on ne choque pas à la hausse, c'est-à-dire tant qu'on ne casse pas ici les 49,50. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, dans une structure swing toujours haussière, structure interne également. Non, autant pour moi, elle s'est retournée à la baisse dans la journée d'hier, donc baissière. Order flow baissier également, donc nous sommes dans le high run initial du retour en swing pullback, d'accord? Donc ici, on cherche des shorts. On est présentement dans un POI que j'aurais pu tracer si j'avais été là un peu plus tôt. H4, non, ah non, c'était pendant la nuit. Non, du coup, j'aurais pas pu le tracer dans tous les cas. J'agrandis un peu ma structure. Hop. Donc, vous pouvez chercher désormais le scénario. En gros, c'est, je vais tracer le segment qui reste, hein, mais en gros, le scénario, c'est ça. Target, nouveau low ici, qui me paraît être une cible suffisante et qui est l'IQ du range également. Vous avez l'IQ du range ici, nouveau low ici et plein de liquidités sur le trajet, d'accord, ici. Donc voilà, à voir si on va avoir ce segment-là ou pas. En tout cas, pour le moment, c'est bearish. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Bitcoin en weekly, je ferme ceci. Donc lui, toujours pareil, toujours clairement baissier. Maintenant, c'est... Alors, je ne sais plus hier si on avait déjà tapé cette demande. Je ne sais plus. On va dire que non. Donc voilà, on a tapé cette demande. Cette fameuse demande où tout va se jouer, puisque si on perd cette demande ici, en dessous, c'est de la liquidité qui conduit vers des FVG, qui conduit vers des demandes. D'accord? Donc du coup, ça sera très probablement bear market, puisque si on prend cette liquidité-là, il y a beaucoup de chances qu'on retourne la structure à la baisse aussi, d'accord? Et une fois que la structure swing est retournée à la baisse, j'aime autant vous dire que c'est beaucoup de chances que ce soit game over, d'accord? Pour le bull market. Donc en gros, niveau extrêmement important ici, il ne faut pas perdre cette demande. En gros, il ne faut pas clôturer un corps de bougie. Non, il ne faut pas... quel corps de bougie? Il ne faut pas casser tout court les 105 270, d'accord? Sinon, ça invalidera cette demande. Et c'est le dernier plancher qui nous protège de encore plus de 100, d'accord, sur Bitcoin. Donc voilà, en tout cas, on a récupéré la liquidité ici en choquant à la baisse ici. Donc, on a un follow-through ici qui est potentiellement en train de se confirmer. Donc, encore une fois, hein, ça va être la même attente que la semaine passée. C'est est-ce qu'on va... La grosse question, c'est est-ce qu'on va clôturer... Enfin, il y a plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'on va conserver cette demande, d'accord? Donc, ne pas la valider. Si oui, est-ce que la clôture sera une bougie marteau, donc une remontada, qui clôturera encore au-dessus du point de choc? Et dans ce cas-là, on aura 2 semaines d'affilée qui clôturent, enfin qui ne parviennent pas à clôturer encore sous le point de choc. Et du coup, plus de chances encore de notre côté que ceci... Enfin, cet order flow a été un order flow simplement là pour faciliter un grab de la liquidité ici, une mitigation de la demande pour ensuite repartir alimenter un mouvement haussier et qui est suite du bull run. D'accord? Donc là, c'est vraiment la semaine passée, cette semaine et peut-être celle d'après ou encore celle avec un S d'après vont être extrêmement décisives pour Bitcoin. Alors, je le vois venir quand même. Je vais quand même vous donner une bonne dose d'opium ici avec un H. Comme par hasard, le timing correspond avec les taux de la Fed qui doivent être annoncés en septembre. Je ne sais pas quelle date, mais en gros, septembre, c'est pas compliqué. C'est la prochaine bougie, puis encore la prochaine, puis encore la prochaine, et puis encore la prochaine, et puis encore la prochaine. D'accord? Donc là, c'est 5 prochaines semaines. OK? Je ne sais pas quelle date. Attendez, je vais regarder parce que ça vaut quand même le coup de voir ça. C'est moi regarder ça. Fed Decision Interest Rate September Date. Voilà, c'est le 17 septembre, d'accord? Donc 17 septembre à 2 p.m.
heure US. On va très fortement être fixé sur le destin des cryptos pour ce cycle. Donc le 17 c'est quand du coup j'ai 2 semaines en trop, ça c'est la semaine du 15, voilà. Donc en gros il y a 2 bougies en trop. Voilà, les 3 prochaines semaines vont être extrêmement décisives parce que pendant ces 3 semaines là, écoutez bien, ouvrez bien vos pavillons comme on me disait quand j'étais petit. Pendant cette semaine en cours, plus les 3 prochaines semaines, donc en déant ces 4 bougies weekly, il faut qu'on n'invalide pas cette demande, d'accord? Il ne faut pas qu'on transperce ceci. Il ne faut pas qu'on perde les 105 270 en tout cas sur Bitfinex, d'accord? 2, il faudrait idéalement qu'on ait une remontada. Alors, soit une remontada, soit, je sais pas, en fait, il y a plusieurs scénarios. C'est soit on a un order flow ici qui reste sur choc, sous lequel on n'arrive pas à clôturer encore, d'accord? Mais ça m'étonnerait que pendant 1, 2, 3, 4, 5 semaines, on ait des mèches comme ça et des bougies qui arrivent jamais à clôturer sous ce point de choc, d'accord? C'est possible, mais ça m'étonnerait, d'accord? Donc moi, ce que je verrais bien, c'est par exemple cette bougie-là qui clôture comme ça, qui nous confirme que cet order flow-là est pertinent puisqu'elle a clôturé son corps de bougie sous la ligne de choc, d'accord? Ensuite, je sais pas, une petite bougie d'indécision comme ça, d'accord, qui ne casse ni le haut ni le bas de cette bougie. Ensuite, encore une baisse ici qui vient racler la liquidité ici, d'accord, donc qui vient casser le lot des 2 bougies précédentes. Et ensuite, du coup, le point de choc, il serait remonté quelque part dans cette zone-là, d'accord, le point de choc futur, hein, je parle, qui pour le moment est là tout en haut, d'accord. Il serait redescendu ici. En gros, si on fait un zigzag comme ça ici, ok. Donc un lot ici et un lot ici, et ici pas de lot, vous aurez un nouveau point de choc qui sera quelque part ici, d'accord? Et donc comme par hasard, sur la semaine de la décision de la Fed, boum, choc haussier, on repart à la hausse comme en 40, d'accord? Ça c'est le scénario qui serait incroyablement anticipable, puisque je viens de vous l'anticiper là maintenant. Maintenant, est-ce qu'il va se produire ou pas? Je ne sais pas. Donc en gros, je vais vous le tracer, parce que c'est quand même ceux qui veulent prendre un screenshot, ça peut être intéressant. Donc en gros ici je vous le fais bien parce que même moi en fait c'est un scénario qui m'excite parce que s'il se réalise c'est vraiment incroyable comme timing. Donc en gros ici laissez-moi juste imprimer 3 bougies déjà. Hop. Ouais, malheureusement je peux pas être aussi précis que je le voudrais sur ces bougies de merde, mais voilà, sur le weekly c'est comme ça. Alors, en plus il me laisse pas changer en plusieurs bougie à la fois, bref. Donc en gros, ce qui serait bien, c'est d'avoir, alors celle-là elle doit être rouge forcément, hop, un truc comme ça, hop, merde, putain, je peux même pas rien faire sur cette merde de TradingView. Un truc comme ça, et puis un truc comme ça, par exemple, hein, par exemple. Attendez, ça c'est quand même un peu trop près, donc je vais le faire comme ça, hop. Donc, en gros, ce qui serait pas mal, j'ai encore ici un truc à rajouter. Ouais, je peux pas. Malheureusement, on peut pas mettre de mèche. Bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Donc, si je vous fais ça comme ça, voilà. Là, ça ressemble quand même à quelque chose. Ce qui serait super, c'est qu'on ait donc cette bougie-ci qui clôture comme elle est là, d'accord, qui nous valide un follow through. Donc ici, on aurait du coup, faire comme ça, une jambe de baisse ici. Je vais vous mettre ça plus. Hop. Non, c'était ça. Voilà. Comme ça, on va mettre une couleur jaune. Hop, voilà. Donc, un truc comme ça. Ensuite, inside bar qui nous fait... Ouais, évidemment, je ne peux pas mettre au milieu de la bougie. Bref, c'est pas grave. Qui nous fait un repli. Ensuite, une bougie rouge qui nous fait un nouveau lot. Plus bas que celui-ci, d'accord? Et qui ramène du coup le point de choc futur. Ici, d'accord? Sur lequel on choque, comme de par hasard, sur l'annonce de la Fed. En tout cas, pendant la semaine. Ce sera sûrement au moment de l'annonce, hein, forcément, et qui nous donne du coup El Remontada, putain c'est chiant, El Remontada comme ceci, d'accord, voilà, un truc comme ça. Voilà, donc en gros un W, hein, un W avec la deuxième partie du W qui vient liquider le lot d'avant, d'accord. Donc voilà, ça serait extrêmement intéressant comme scénario. Techniquement parlant, ça serait magnifiquement propre, ok. Mais voilà, je doute fort qu'on ait ça exactement, mais c'est possible, pourquoi pas.
Voilà, en tout cas, c'est le seul scénario que je guetterai pendant la semaine du 17 septembre. Ok, d'ici là, on va déjà surveiller en temps et en heure, bien évidemment, comme à notre habitude, ce qui se passe. Ok, parce que tout ça, c'est de la spéculation, bien évidemment, que je viens de vous faire. Donc voilà, si d'ici là, avant la semaine du 17, on a ça, franchement, ça pue du cul. C'est-à-dire que là, on rentrerait dans un scénario plus crapuleux, où par exemple, on pourrait avoir une invalidation ici, carrément une prise de liquidité ici, sous le strong low. Je vous rappelle que c'est le low qui est censé tenir ça. Et puis, semaine du 17, boum, remontada. Voilà. De toute façon, semaine du 17, c'est là où tout va, à mon avis, se sceller. Sauf si d'ici là, on a clairement une dégueulade de fou qui peut être programmée, hein, pourquoi pas. On peut très bien aussi faire plein de choses. Hein. C'est pour ça, encore une fois, je ne veux pas faire tous les scénarios du monde, mais il faut vraiment que vous compreniez qu'on ne peut jamais vraiment vendre la peau du loup. C'est pour ça que c'est important d'avoir des métriques, des signaux en temps et en heure et pas des signaux qu'on garde sur le long terme parce que ça n'existe pas. Hein. Les signaux qu'on garde sur le long terme, c'est très rare. Donc en gros, on pourrait avoir aussi quoi? On pourrait avoir la structure qui se retourne à la baisse, d'accord? Là, c'est bear market en plein, machin, tout ça. Et puis semaine du 17, hein, bon, forcément, je sais pas moi, en deux bougies, hein, une, deux, structure qui se retourne à la baisse. Et puis semaine du 17, comme par hasard, boum, on rentre dans le swing pullback. Le swing pullback de la structure swing baissière, d'accord, qui nous donne une remontada de fou. Tout le monde se dit retour en bull market, et puis alors, boum, on perpétue la structure baissière à la baisse quelques semaines ou mois plus tard, d'accord. Et au final, on a un top à la 2021 avec, non, celui-ci, le all-time high et une tentative de nouvelle all-time high, d'accord, où tout le monde s'est fait trap ici dans le swing pullback parce que personne n'a capté qu'on était dans une structure swing baissière, d'accord. Voilà, donc ça, c'est beaucoup plus crapuleux comme scénario. Donc à voir, en tout cas il y a plein de scénarios possibles comme vous l'avez compris. C'est pour ça que, encore une fois, je me répète, mais on surveille en temps et en heure. J'aimerais bien effacer ce petit point de merde là. Si j'y arrive, voilà, hop. Voilà donc pour le weekly que je vous ai fait aux petits oignons. La dominance qui rebondit comme prévu sur cette demande, à voir jusqu'où. Pour le moment en tout cas, les alts ils ferment un peu leur gueule. Ethereum il a bien perdu après son all-time high. De toute façon c'était quasi sûr, hein. Donc ici après avoir presque tapé non pardon, non, j'ai rien dit, ouais si, après en fait on n'a même pas tapé les 5000 encore. Donc voilà, en tout cas on a fait un all-time high, on n'a pas réussi à taper les 5000 chiffres ronds et on a, comme prévu, je vous avais dit, hein, là il manquait 50 balles, je vous avais dit zone des $5000, très probablement un rejet, et là c'est ce qu'on est en train d'avoir. Donc à voir. En tout cas, quand je vois ça comme ça, je me dis que si on revient sous la bougie ici, donc si on perd les 4000 en gros, qui sont venus en fait, qui est la bougie qui est venue rééquilibrer ce FVG ici, je me dis que c'est potentiellement par aller plus bas pour peut-être aller rééquilibrer un FVG ici, possible, d'accord? Parce qu'en fait, quand vous regardez bien, le FVG ici plus celui-ci, ils ont déjà été rééquilibrés par les bougies respectives qui sont celle-ci et celle-ci. Donc normalement, on n'a plus de raison de revenir dans ces FVG. Alors, ça arrive que des fois, le FVG est rebalancé deux fois, d'accord? Une fois partiellement, puis une deuxième fois repartiellement, ou alors dans son intégralité, et puis après, on y va, d'accord? Dans ce cas-là, c'est simplement une réaction sur la demande, d'accord? Donc voilà, encore une fois, tout est possible, mais pour le moment, rien d'anormal, rien de catastrophique sur Ethereum. On est en train de rejeter après un nouvel all-time high qui, de plus est, était à 50 balles d'un gros niveau psychologique chiffre rond des 5000. Donc pour moi, là, pas de, en tout cas sur Ethereum, pas de bear market, rien du tout, d'accord. Le bear market sur Ethereum, pour ceux que ça intéresse, il est beaucoup plus bas hein, que sur Bitcoin, il est ici, d'accord. Donc si on perd pas les 3353,51 sur Binance, il n'y a pas de bear market qui tienne sur Ethereum, d'accord. Donc c'est pour ça que sur Bitcoin, il y a encore un peu d'espoir, entre guillemets, que ce soit un faux choc, parce que sur Ethereum, on est très loin d'être en bear market, ok. Bref, on va voir. Alors, je vous laisse 2 secondes. Donc, désolé, je disais rien d'alarmant sur Ethereum, bear market à la ligne verte ici, d'accord. Voilà, c'est tout pour Ethereum. On regarde vite fait la paire Ethereum contre Bitcoin, c'est pareil, elle perd un peu
après avoir récupéré la liquidité ici. Donc voilà, pour le moment, rien de plus à dire. Sur ce, c'est tout pour moi. Laissez vos commentaires sur YouTube, retweetez, très important, le tweet annonciateur de la matinale, tirage au sort pour le gagnant dans les retweets le 1er septembre. Sur ce, à plus tard.